Vous trouvez-vous gratuit, authentique, capable de décider de votre vie en pleine conscience? Il peut sembler difficile de le dire, mais vous n'êtes peut-être pas aussi libre que vous le pensez. Peut-être qu'une grande partie de ce que vous appelez le choix personnel est guidée par une structure invisible, ancienne et silencieuse, un archétype. Carl Jung a déclaré que les archétypes sont des formes sans contenu qui vivent dans l'inconscient collectif, façonnant des comportements, des émotions et même des destinations, même lorsque nous n'en avons aucune idée. Ce sont des modèles psychiques hérités qui habitent l'esprit humain en tant que modèles primordiaux. Le héros, le rebelle, le soignant, le sage, l'innocent, l'amant, le souverain, le hors-la-loi, entre autres. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que vous avez un archétype dominant, une force symbolique qui agit comme une lentille silencieuse entre vous et le monde. Vous le portez dans tout, de la façon dont vous aimer, travaillez, combattez, rêvez, procrastinez, habillez-vous et même tombez malade. Elle est son masque invisible. Et le plus dangereux, presque vous croyez toujours que ce masque est qui vous êtes vraiment. L'archétype n'est pas seulement un rôle que vous jouez, c'est une matrice inconsciente qui définit le script de votre vie. Si vous ne vous reconnaissez pas, il vous contrôle. Mais si vous le voyez, il commence à perdre le pouvoir de vous dominer. Il y a seulement un détail. Le voir nécessite du courage, parce que la découverte de votre archétype dominant constate que peut-être que beaucoup de vos attitudes ne venaient pas de vous, mais quelque chose que vous répétiez automatiquement. Le masque protège, mais se cache également. Et seuls ceux qui ont le courage d'affronter ce qui se trouve derrière peuvent en effet commencer à vivre. Découvrir son archétype dominant n'est pas un exercice intellectuel, c'est un shake, un tremblement de terre interne qui déstabilise les certitudes que vous avez construites sur vous-même tout au long de votre vie. Parce qu'au fond, tout le monde a un script, un rôle qui a appris à jouer, parfois depuis l'enfance, le fils exemplaire, le soignant infatigable, le rebelle sans conséquence, le sage silencieux, l'irrésistible séduisant, le martyr qui souffre en silence. Vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous agissez sur ce document depuis des années. Lorsque vous commencez à voir ce modèle clairement, quelque chose se casse. Jung a déclaré que le processus d'individuation faisant l'objet de la rupture du personnage, ce masque construit pour survivre socialement. Mais derrière le masque, la liberté ne vient pas immédiatement. Vient le vide, l'inconfort, l'instabilité de ne plus savoir qui vous êtes ou ce que vous voulez vraiment. C'est comme si vous aviez vécu la moitié de votre vie à dormir et quelqu'un vous a soudainement réveillé avec une gifle. Et donc, tant de gens s'échappent de cette enquête, parce que l'archétype dominant révèle non seulement sa luminosité, elle révèle sa blessure. Ce que vous essayez de vous cacher même de vous-même, il montre l'angle mort. Rigidité émotionnelle, la dépendance inconsciente, l'enfant blessé qui crie derrière le comportement des adultes. Cette reconnaissance peut être vertigineuse, mais c'est aussi libérateur, parce que ce qui n'est pas vu vous gouverne. Mais ce qui est vu avec la lucidité commence à se dissoudre, le choc de découvrir qui vous êtes vraiment. Avec toutes vos répétitions et vos douleurs cachées, est le début de quelque chose de nouveau, une vie moins automatique, plus éveillée, plus de vôtre. L'une des plus grandes erreurs lorsque l'on parle d'archétypes est de les traiter comme des personnages fixes, comme s'il s'agissait d'étiquettes de tests de personnalité. Mais l'archétype n'est pas une caricature, c'est un motif symbolique et profond qui structure l'âme humaine depuis les temps les plus âgés. Jung considérait les archétypes comme des expressions universelles de l'inconscient collectif, des forces qui sont présentes dans toutes les cultures, mythologies et histoires. Ils ne sont pas inventés par nous, ils sont découverts, révélés par la façon dont nous vivons, rêvons et réagissons au monde. Le héros, par exemple, n'est pas seulement le courageux guerrier des légendes, il est l'envie de faire face à la peur, à surmonter les défis internes. Le sage n'est pas seulement le vieil homme avec un personnel, il est la recherche de la vérité, pour plus de clarté. Le soignant n'est pas seulement ceux qui servent les autres, mais qui doivent être nécessaires pour se sentir aimés. Chaque archétype est une architecture interne, un moyen de percevoir, de ressentir et d'agir.
Et voici le détail qui se déstabilise. Ces normes agissent même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Vous pouvez passer une vie à penser que vous prenez des décisions libres, alors qu'en fait, vous obéissez simplement à un script archétypal. Ce qui semble votre chemin peut être simplement le reflet inconscient d'une énergie symbolique qui a pris le volant de votre vie. Et plus cette force est inconsciente, plus elle vous domine. Parce que l'archétype ne demande pas s'il peut entrer. Il y vit déjà. Lorsque vous reconnaissez l'archétype comme un motif d'âme, pas comme une étiquette, vous commencez à comprendre pourquoi vous répétez certains cycles, pourquoi attirer toujours le même type de relation, pourquoi toujours saboter au même point. Pourquoi porte-t-il une culpabilité qui ne peut pas expliquer? Et cette reconnaissance est le début de la réintégration, parce que les archétypes ne doivent pas être surmontés, ils doivent être compris. Lorsque vous regardez honnêtement votre archétype dominant, vous commencez à vous voir en profondeur, non pas comme un personnage, mais comme quelqu'un qui se réveillait enfin. Aucun archétype n'est pur. Ils ont tous un visage caché, une ombre qui grandit lorsque vous vous identifiez au masque qu'il offre. L'ombre d'un archétype est son excès, son déséquilibre, sa dépendance symbolique. C'est le point où ce qui semblait se transformer en prison. Le héros, par exemple, peut devenir obsédé par la sauvegarde de tout et tout le monde et finir par se sacrifier. Le soignant peut vivre sur les autres, s'oubliant jusqu'à ce qu'il soit malade de faire taire ses propres besoins. Le sage, s'il est gonflé, devient cynique. Le rebelle, un destructeur compulsif. L'amant, prisonnier de grâce. Lorsqu'un archétype domine votre psyché et que vous fusionnez sans conscience, il prend le relais. Et ce qui devrait être la résistance devient une contrainte. Ce qui devrait être l'expression devient la rigidité. Jung a appelé cela une inflation archétypale. Lorsque l'individu ne se considère plus comme une personne, mais comme un rôle, il ne ressent plus, il représente. Il vit dans un récit qui ne sait plus où il se termine. C'est pourquoi la reconnaissance de votre archétype dominant n'est que le début. Le vrai travail est de voir l'ombre qu'elle porte. Cette ombre n'est pas un défaut moral, c'est l'identification excessive, l'attachement au papier, la répétition inconsciente des attitudes qui ne servent plus, mais toujours là, parce que vous pensez que c'est juste votre chemin. L'archétype qui n'est pas vu devient prison, mais l'archétype illuminé devient un pont. Un pont entre ce que vous avez été et ce qui peut enfin commencer à être. Le piège archétype dominant est qu'il fonctionne. Cela fonctionne si bien que vous ne réalisez pas que vous y êtes coincé. Il fonctionne au travail, dans les relations, dans votre image publique. Cela fonctionne parce qu'il répond aux attentes du monde. Parce que cela vous donne la reconnaissance, le sens, la routine. Mais il a un coût, et ce coût est silencieux. Peu à peu, ce qui a commencé comme une force, le courage du héros, la douceur du soignant, la rébellion du hors-la-loi, l'intelligence des sages, devient un mécanisme automatique qui prend des décisions pour vous sans vous. Et plus vous investissez dans cette norme, plus il est difficile de l'abandonner, parce que c'est là que se trouve votre zone de sécurité. C'est là que vous avez appris à être accepté. Vous devenez fonctionnel, mais profondément épuisé. Et cet épuisement n'apparaît pas tout de suite. Il est déguisé en fatigue émotionnelle, découragement chronique, relations qui perdent leur brillance, un sentiment étrange de toujours remplir un rôle, mais jamais vraiment habiter sa vie. Vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que je répète les mêmes normes? Pourquoi est-ce que j'explose toujours avec les mêmes choses ?» C'est l'archétype qui demande trop d'espace. C'est votre âme qui vous dit « Cette structure ne vous sert plus ». Mais sortir de cela a peur, parce que l'abandon de l'archétype dominant abandonne souvent tout ce qui vous a amené ici. Il s'agit de cesser d'être le fiable, the independent, the protector, the funny, the strong, the sensible, qui résout tout. Et voici le conflit. Si vous n'êtes plus ceci, qui êtes-vous? Cette question fait mal, parce qu'il désinstalle, et personne ne veut être désinstallé avec vous. Mais voici la clé. C'est exactement dans ce vide que quelque chose de nouveau peut naître. Lorsque l'archétype commence à s'effondrer, c'est parce que votre âme est prête pour quelque chose de plus authentique. Pour une mode de vie, ce n'est pas seulement fonctionnel, mais vrai.
Le désassemblage de l'arrestation symbolique de l'archétype dominant n'est pas de détruire qui vous êtes, c'est la reconstruction, avec conscience, avec choix, avec liberté. C'est à ce stade que le script de la vie commence à cesser d'être la répétition et devient une réinvention. Avant de devenir une clarté mentale, l'archétype crie dans le corps, et la plupart d'entre nous ont appris à ignorer ce cri. Vous êtes-vous déjà senti drainé après avoir joué le même rôle chaque jour? Avez-vous déjà ressenti une angoisse subtile en répétant les comportements qui fonctionnent théoriquement, mais qui semblent faux en interne? Avez-vous déjà eu ce sentiment de regarder votre propre vie se produire comme un personnage automatique en vous? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le corps avertissant qu'il y a un déséquilibre symbolique. Carl Jung a déclaré que les symptômes, qu'ils soient émotionnels ou physiques, sont des messages de l'âme que nous ne pouvons pas traduire en mots. Et lorsqu'un archétype dominant prend le contrôle de notre psyché, le corps subit les conséquences de cet excès. Le soignant qui ne se permet jamais de se reposer peut développer une douleur chronique, une anxiété, une fatigue extrême. Le héros qui vit sur un état d'avertissement constant peut avoir l'insomnie, l'hypertension, la tension musculaire. Le sage qui se déconnecte des émotions au nom de la raison peut faire face à des blocages créatifs, un sentiment de stagnation, des troubles respiratoires. En effet, les archétypes ne vivent pas seulement dans le domaine psychologique. Ils façonnent notre posture, notre rythme, notre métabolisme. Et voici un détail inquiétant. Le corps sait toujours quand nous vivons un personnage que nous ne sommes plus. Vous souriez peut-être au monde, mais le corps est tendu. Cela peut plaire à tout le monde, mais l'estomac est malade. Il peut s'agir de manipuler tout, mais la poitrine est serrée. Et nous pensons que c'est le stress, le PMS, la gastrite, la fatigue. Mais parfois, c'est juste la fatigue d'interpréter. Par conséquent, reconnaître son archétype n'est pas un exercice intellectuel, il est viscéral. C'est une plongée dans les sensations, les souvenirs, les impulsions. Il fait attention au moment où le corps se détend spontanément et parfois où il se verrouille sans explication. Le corps est le premier à réagir lorsque l'âme n'est pas entendue, et c'est aussi le premier à remercier lorsque nous commençons à intégrer vraiment ce que nous sommes à l'intérieur avec ce que nous montrons à l'extérieur. Écoutez votre corps et d'écouter votre inconscient. Et peut-être qu'il vous dit depuis des années que le rôle que vous avez supposé n'est plus qui vous êtes. Un moment vient du voyage où vous vous rendez compte, l'archétype qui vous définit le plus est aussi ce qui vous a le plus blessé, et c'est là que tout est compliqué. Parce que ce qui semblait la force commence à se révéler comme une réaction, une défense. Un bouclier qui a été érigé non pas par le choix mais par nécessité. L'archétype dominant est souvent construit sur une vieille blessure. Le soignant a peut-être appris à s'annuler pour mériter l'amour. Le héros avait peut-être besoin d'être fort parce que personne d'autre ne l'a été. Les sages ont peut-être plongé dans le monde des idées pour échapper à un environnement émotionnellement chaotique. Le rebelle a peut-être lutté contre tout car il a été profondément blessé par une autorité. L'amant est peut-être devenu séduisant car un jour il se sentait invisible. L'archétype blessé n'est pas une invention. Il s'agit d'une réponse émotionnelle codée, une adaptation symbolique à un traumatisme, à une absence, à un rejet. Et autant qu'il vous a protégé, à un moment donné, il a commencé à l'imiter. Il est devenu une armure, et comme toute armure, pèse. Il empêche le toucher, les câlins, la vulnérabilité, empêche la légèreté. La rencontre avec cet archétype blessé n'est pas agréable. Parce qu'il porte la douleur la plus intime de son histoire, celle que vous avez apprise à se cacher même de lui-même. Mais c'est aussi à ce stade que la puissance de la transformation réside. Jung a dit « Ce dont vous avez le plus besoin sera à l'endroit où vous voulez le moins regarder ». L'archétype blessé, lorsqu'il est vu avec courage, commence à guérir. Vous n'avez plus besoin d'être fort tout le temps, pas besoin de plaire à tout le monde, vous n'avez pas à briller toujours, pas besoin d'échapper à qui vous êtes pour être accepté. Parce que où est votre douleur? Votre pouvoir est également. Un pouvoir qui ne consiste pas à surmonter les autres, mais à réintégrer, pour se libérer du motif répété. Vivre en profondeur, avec intégrité,
avec authenticité. C'est le moment où l'archétype n'est plus de prison et devient un passage. Le passage symbolique entre votre version qui a réagi et celui qui choisit maintenant consciemment comment vivre. À la fin de ce voyage, une vérité se révèle avec une netteté douloureuse et libératrice. L'archétype n'est pas qui vous êtes. Il ne fait que partie de ce que vous portez. Il était peut-être son armure, son abri, son drapeau. Vous vous avez peut-être guidé, vous a protégé, vous a défini pendant des années. Mais cela ne peut pas être votre destination. Jung nous enseigne que l'objectif du développement psychique n'est pas de devenir le meilleur héros, le meilleur soignant, le plus sage parmi les sages. La vraie façon est celle de l'individuation, le processus d'intégration de toutes les pièces, des lumières et des ombres, des vertus et des dépendances, des masques et des vérités. Être entier, c'est être paradoxal. Il s'agit d'accepter que vous coexistez en vous le leader et l'insécurité, indépendante et nécessiteuse, rationnelle et impulsive, et qu'il n'y a rien de mal à cela. Le problème est né lorsque vous vous accrochez à un article et essayez de construire une vie dessus, parce qu'un rôle ne soutient pas une âme. C'est pourquoi découvrir votre archétype dominant peut vous déstabiliser autant, parce que cela vous montre que jusqu'à présent, vous avez vécu plus pour vous protéger que pour vous exprimer. Mais cette découverte est également une clé, parce qu'une fois que vous reconnaissez l'archétype comme un symbole et non comme une identité fixe, vous gagnez la liberté. Liberté de ne pas réagir en automatique, la liberté de permettre d'autres façons, liberté d'échouer, de changer d'avis, d'essayer. D'autres versions de vous-même. L'archétype à ce stade devient la porte, un passage entre la version survivante et celui qui commence enfin à vivre. Et c'est là que commence la vraie vie. Pas cela basé sur les attentes externes, ni la personnalité sociale, ni dans la compensation des blessures. Mais une vie vivée de l'intérieur, consciemment, de manière responsable et avec la vérité. C'est le voyage de la connaissance de soi archétypale, pas une carte à intégrer, mais un miroir pour se libérer. Parce qu'à la fin, comme l'a dit Jung, nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé. Nous sommes ce que nous choisissons de devenir. Le voyage de découvrir son archétype dominant ne concerne pas le montage, il s'agit de libération. Vous n'êtes pas là pour être juste une version fonctionnelle de vous-même, façonnée par des blessures ou des attentes des autres. C'est là pour devenir entier, pour intégrer ce qui a été réprimé, éclairer ce qui a été refusé, guérissez ce qui a été ignoré. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, un retour progressif vers l'intérieur, un détachement de papier répété, un courage silencieux à voir et à vous permettre d'être. Si cette vidéo vous a été confrontée, vous vous avez taquiné ou vous avez simplement fait penser, peut-être que vous êtes prêt à faire cette étape. Commentez ici, quel archétype avez-vous reconnu en vous? Et quelle partie vous avez-vous le plus blessé pour réaliser? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de sortir du pilote automatique de l'histoire elle-même. Cours, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, nous ne vivons pas à la surface. Nous plongeons au fond de notre âme. Nous nous voyons dans le prochain épisode. Et jusque-là, permettez-vous de changer la peau